Bonjour mes chers abonnés. Bah voilà, je reviens avec une autre vidéo. C'est dommage d'en revenir à là, hein. C'est dommage parce que je suis dans les réseaux là, je me fais montrer comme une folle, hein, on va dire, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, on lave son linge sale. Bah ouais, quand c'est nécessaire. On m'a dit dans les vidéos, vous avez vu, vous n'êtes pas là, vous ne dites rien, vous êtes admirable. Parce que bah, vous n'incriminez personne. Eux, par contre, ils disent que vous êtes folle, que vous avez perdu la tête, mais nous, on voit pas que ça correspond bien à cette personne-là. Effectivement, vous savez, je vais vous dire une chose. Des fois, c'est vrai que j'ai pété des câbles, hein. Au téléphone et tout, j'en pouvais plus. Avec cette famille toxique, c'est horrible. Mais je tiens bon, je tiens bon. Même s'ils crient sur moi, je sais pas ce que je veux pas me laisser faire. Là encore aujourd'hui, le 10 juin, je parle avec mon ex-conjoint qui a fait une demande de carte, une carte CIC. Je ne vais pas dire quelle est la banque. Elle se reconnaîtra. J'ai fait beaucoup de mails. Je vous ai demandé des, euh, euh, de me donner des explications. Comment ça se fait que mon conjoint se retrouve avec une carte à mon nom? Comment ça se fait qu'il se retrouve avec une carte, vous voyez bien, hein. Cette carte-là, ben, elle n'est pas validée parce que je ne l'ai pas demandée. Il faut, pour avoir cette carte-là, voir le conseiller pour qu'il vous donne des identifiants. Or que les identifiants, moi, je ne les ai pas. Et je vais vous montrer des mails qui prouvent à la banque que j'ai envoyé plusieurs fois des demandes gentilles. Pouvez-vous me accepter de me voir, que je puisse en plus vous donner un justificatif de domicile, parce que tous les informations liées à ce compte n'est même pas à jour. Mon conjoint me dit, mais tu sais, tu as donné ton accord, tu te rappelles? Et comme vous dites dans vos vidéos, ce n'est pas moi qui est venu. Il a utilisé quelqu'un. Si c'est une personne, ce n'était pas moi, mais messieurs, dames de la banque CIC. Vous reconnaîtrez, c'est pas moi. Quand je suis venue vous voir, j'étais rousse. Là, je suis un peu plus blonde. Mais vous avez peut-être vu, vous avez peut-être compris comment vous avez été dépité devant l'écran. Vous n'avez pas compris. Même le gentil monsieur, le conseiller, il est resté plusieurs minutes à regarder l'écran parce qu'il ne comprenait rien. Moi, je veux maintenant qu'on prenne au sérieux, messieurs, dames. Je veux arrêter qu'on croie que je suis une folle. Tout ce que je fais, eh bien, c'est mal vu. On me suspecte. On dit non, attendez, Madame Elfort, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ci. Moi, j'essaye de faire de mon mieux. Même moi, je vous avoue d'être perdue, hein. Mais Dieu pourvoira. Je sais qu'il est là. C'est lui qui me pousse à faire ces vidéos parce que sinon, vous avez bien vu, je suis pas quelqu'un qui va quand vous avez fait les vidéos, je suis restée dans mon coin parce que je me suis dit, vous savez, si je commence à dire mais oui, j'ai raison, mais regardez ce qu'ils m'ont fait. Mais là, je peux pas. Il faut que je réponde à vos vidéos. Vous dire que oui, vous avez bien vu. Vous dire que je vais vous mettre des justificatifs. Parce que c'est bien beau de parler, ouais. Je veux que les gens réagissent. Je veux que les gens se rendent compte que cet ex-conjoint est un menteur. Il minimise, en plus, il me dit aujourd'hui, le 10 juin 2026, arrête, moi j'ai pris seulement une carte. Cette carte-là, c'est un compte joint, je fais rien de mal. Mais j'ai dit, tu n'as pas le droit de prendre une carte sans mon accord. Et il me dit, mais regarde comment tu te parles, tu t'énerves, tu fais comme le majeur. Regarde, c'est pas bien. Vous voyez un petit peu? Et c'est là que je me rends compte que c'est lui qui me fait passer pour une folle.
Donc, j'ai pas le droit de m'énerver. Et en plus, je m'énervais pas, je parlais avec fermeté. Tu n'as pas le droit d'utiliser mon nom, même si on a un compte joint, de prendre une carte et de faire ce que tu veux avec. Pas ce compte. Non, non, non. Je t'ai pas donné mon accord. Voilà. Il y a mon nom dessus. Hein. Je fais appel à la personne, la responsable que j'ai vue. Je ne vais pas dire son nom parce que la pauvre, elle aussi, j'ai vu, elle était dépitée devant son écran. Elle ne savait plus quoi dire. Je vais vous montrer le mail dont j'ai porté plainte, angela@hotmail.com. Des comptes qui ont été détournés aussi de ce que j'ai fait comme création depuis l'année 2020, que cet ex a récupéré, effectivement, parce que c'est ce que vous avez dit, mais c'est bien probable, vu sa façon d'être. Il m'a promis de me restituer mes héritages, il m'a promis de faire le nécessaire et il le fait. Au jour d'aujourd'hui, il le fait, mais j'ai peine à lui demander 2 fois, 3 fois, fais le nécessaire, parce qu'il y a derrière, je dois payer des factures. Si c'est toi qui es derrière, il m'a dit oui, c'est vrai, j'ai fait des erreurs. Donc, il n'est pas, voilà, il essaye de faire de son mieux. Je vous fais des vidéos pour vous dire que, voilà, j'essaie de faire des choses aussi à l'amiable, hein, avec les membres de cette famille, de cette secte. Mais aujourd'hui, ils disent oui, c'est vrai. Demain, ils disent non, c'est pas vrai. Moi, je vais montrer au tribunal, à la banque et toutes les administrations, notamment les impôts, de me débloquer tous mes comptes, de me restituer mes héritages, d'aller voir les personnes concernées qui mentent, parce que c'est vrai que, j'avoue, j'ai pas été, c'est peut-être aussi un tort, hein, j'ai pas été au tribunal donner des justificatifs, mais quand de toute façon j'y allais, ben, ils n'avaient pas le temps pour moi de toute façon, hein, et je comprends bien. Donc voilà, je demande justice, justice, réhabilitez-moi mon argent, s'il vous plaît. Je demande à Madame la juge des tutelles de contacter mon ex-conjoint qui a dû peut-être être convoqué au tribunal aussi, qui a raconté des mensonges. Je n'ai pas donné l'approbation à mon ex-conjoint de gérer mes comptes. J'ai encore toute ma tête pour le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, sans ces vidéos, pour demander justice, pour rétablir la vérité. Mon ex-conjoint n'a pas eu l'accord de mes comptes et de gérer encore moins mon héritage, de le détourner peut-être même de façon honnête avec le tribunal en disant ben non, elle devient folle. Mais vous savez très bien que je ne suis pas. D'ailleurs, j'ai vu que des fois dans mon téléphone, il surchauffait, on me surveille, on regarde, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Surveillez-moi, oui, faites ce qu'il faut. Et j'ai besoin d'ailleurs que vous me contactez aussi, que je sois aussi au tribunal pour dire aussi j'ai besoin aussi de témoigner. J'ai besoin aussi d'avoir la parole. Un jour, j'espère que j'aurai la parole et je pourrai aussi vous montrer mes justificatifs. Je n'aurai pas à passer par des vidéos pour vous montrer les justificatifs que j'ai. Voilà. Notamment quand le majeur me donne droit à gérer son compte, pas, on va dire, juste pour que je puisse lui verser son héritage et qu'il puisse en sortir temporairement. Je dis bien parce que je ne veux pas avoir affaire à cette famille qui est toxique. Parce que je sais comment ils sont. Aujourd'hui, ils disent oui, demain. Je t'ai jamais dit ça. Non, je veux me débarrasser d'eux là. Là, c'est bon. Je lui ai dit même au majeur que ça continue comme ça. J'ai fait mon maximum pour cette famille. Hein. Moi, maintenant, je retire mes points. Je ne peux plus continuer avec des gens comme ça.
On va me dire, oui, mais ils sont malades, ils ont des problèmes. Ils sont très intelligents, vous inquiétez pas. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de comprendre certaines choses, ils comprennent, ils comprennent. Mais c'est eux, comme c'est eux qui décident et qui font du n'importe quoi, beaucoup ils font du n'importe quoi. J'avoue que moi aussi, si je continue comme ça, eh bien, on va aussi me dire aussi, regarde, elle aussi, elle sait plus où elle en est. Ben, c'est normal, hein. Quand vous faites du sabotage à tout va tous les jours, croyez-moi que si vous étiez à ma place, déjà, je ne vous serais même pas pimpante. Non, vous n'aurez pas d'éclat dans les yeux, non. C'est pas possible. Pas si, surtout si vous ne croyez pas en Jésus, je vous dis. Vous serez dans un état, je vous le dis. Non, mais ça, c'est pas grave. Je viens demander justice et je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne demande pas qu'on prenne l'argent de quelqu'un d'autre pour me le donner. C'est mon droit, c'est mes héritages. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Enfin, je suis désolée hein, de passer par là. C'est pas trop mon style. J'aime pas du tout faire ça. Mais il y a des fois où il faut dire la vérité. Faut passer par les réseaux. Faut essayer de montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'effectivement, il y a bien une secte, il y a bien eu un problème au tribunal de Bobigny, malheureusement. Et on essaye de faire des choses à l'amiable. On essaye d'attendre, d'être arrangeante. Oui, je suis arrangeante, j'avoue. Parce que j'ai toujours été comme ça. Moi, j'aime pas les conflits. J'aime quand les choses s'arrangent. J'aime qu'on peut avoir une communication avec moi. Mais si on me ferme les portes et qu'on ne veut pas communiquer, bah, je suis obligée de trouver d'autres moyens. C'est dommage, hein. C'est pas comme ça que je voulais passer. C'est pas comme ça que je travaille. Voilà. Mais je suis bien obligée. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir ces vidéos. Bravo à vous, les personnes qui font des vidéos spirituelles. Vous êtes vraiment exceptionnels. Je ne cesserai de le dire. Je réponds vraiment pour vous faire un petit coucou parce que des fois, il y a des gens qui ont même dit il faut répondre, il faut parler. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé. C'est bien c'est la preuve que vous voyez, hein, je suis pas trop dans ce style-là, aller trop, voilà, raconter un petit peu ma vie, cette famille. Mais vous dites vrai, vous dites tellement vrai, et puis même là, j'arrive pas à gérer ce majeur qui en fait qu'à sa tête, qui lui aussi, hein, il est dans cette situation aussi parce qu'il veut pas écouter les bons conseils. Moi, je peux plus prendre les responsabilités de ce majeur. Ça va faire comme avec ma mère où des fois je lui disais, maman, attention à ta santé. C'est vers la fin qu'elle a commencé à paniquer. Et j'avais même fait tout pour, d'ailleurs, après, venir la chercher tranquillement. Si elle n'était pas bien, j'avais dit, reste à la maison. C'est pas ce qu'elle a fait. Hein. Et on a mis tout ça sur mon dos. Et ouais, j'ai même, à un moment donné, dit, j'ai culpabilisé en disant que j'ai pas fait assez mon boulot. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais finalement, je me suis dit, non, cette famille-là, elle est trop, trop difficile à gérer. Et je vous dis aujourd'hui que moi, même le majeur, je peux plus. Hein. Malheureusement, j'ai fait tout ce que je pouvais. Si demain il lui arrive quelque chose, je tiens à témoigner. Je n'ai pas réussi à avoir la mainmise sur ses comptes pour pouvoir gérer, pour pouvoir l'aider. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Voilà. Si j'ai pas de nouvelles du tribunal, un papier, un courrier, on me détourne encore mon courrier, on laisse mon conjoint raconter n'importe quoi. Vous l'écoutez, vous continuez à écouter de cette famille.
il arrive des problèmes majeurs, il se retrouve amaigri. Moi, je peux pas lui donner d'argent parce que j'en ai pas, tous mes comptes sont bloqués. Hein. Eh bien, c'est vous qui serez responsable. Moi, je vais plus porter le fardeau des autres. J'ai déjà beaucoup porté, voilà, des erreurs d'administration où j'ai dit bon, écoutez, c'est pas grave, je prends sur moi, comme quand il a dépassé, quand il a déplacé ses plafonds, j'ai pris sur moi à la banque. Et je ne vais pas en revenir dessus parce que c'est moi qui avais pris cette décision-là. Mais aujourd'hui, je prendrai plus. Je porterai plus cette famille sur mon dos. C'est terminé. Voilà. Quand j'avais proposé à une de mes sœurs de l'aider aussi pour une des successions, je l'ai aidé, je suis venue plusieurs fois lui poser la question. « T'as besoin de moi? Je suis là. » Elle m'a dit non. Moi, je suis en deuil, je suis pas prête. Quand après j'étais prête, elle m'a dit c'est moi qui va la gérer. Et elle a très très mal géré ça. C'est elle qui s'est retrouvée dans cette histoire de détournement. Elle avait pris un notaire, elle avait pris un avocat. Moi, maintenant, j'ai plus la main mise sur cette succession-là. Je peux rien faire pour elle. Voilà. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux même plus. À cause de tous ces problèmes de famille, si elle n'avait pas fait, s'il n'y avait pas eu tous ces soucis-là de mésententes, et même des fois d'incompréhension, parce que des fois j'arrive pas à discuter avec eux. Quand je leur dis la loi, c'est la loi, il faut être, c'est pas évident. Hein. Comme je vous dis, hein, même moi, je n'ai pas la main mise. Si j'ai pas la main mise et j'essaye d'avoir des justificatifs, parce que j'en ai eu, hein, le majeur m'a donné des approbations pour que je puisse faire, et puis parce que j'ai pas le choix. Si tout est bloqué, personne m'écoute, personne, bien, je prends même le risque ouais, mais au moins je pourrais justifier que c'est parce que je n'ai pas de nouvelles de personne. Voilà, personne ne veut m'aider, personne ne veut voilà, je me retrouve et même quand on veut m'aider, on me dit mais madame, on comprend rien ce que vous dites là. Or que c'est clair ce que je demande. Voilà, mais bon. J'essaie d'être courtoise, de toute façon ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien. Vaut mieux rester courtoise, vaut mieux rester voilà, moi de toute façon j'aime pas les conflits, je viens pas pour chercher des conflits avec qui que ce soit, ni avec les administrations, je cherche quelque chose à l'amiable, c'est tout, hein. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec ces histoires, hein. Voilà, je vous souhaite une agréable journée, soirée, et merci encore pour vos vidéos. Bonne soirée, au revoir.